il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent de ce que vous nous informez aujourd'hui. Mais alors, dans ces cas, pour les constructions, pour une personne qui veut construire un bâtiment, qui a ces projets-là de construire un bâtiment, qu'est-ce que vous lui proposeriez comme solution pour lutter contre l'humidité avant même qu'il construise? Voilà. L'humidité, il y a plusieurs sortes d'humidité. Premièrement, c'est ce que nous devons savoir. Il y a l'humidité qui vient de toit. Par exemple, si il y a votre toit est percé, il peut y avoir, pendant la pluie, il peut y avoir de l'eau qui va commencer à couler et ça va affecter le mur. Il y a aussi de l'humidité, ce qu'on appelle la remontée capillaire. Souvent, quand on construit dans des terrains marécageux, il y a de l'eau provenant du terrain qui va commencer à remonter par nos fondations et ça va atteindre même le mur d'élévation de notre bâtiment. Donc, premièrement, pour les toits, on peut mettre ce qu'on appelle les barrières d'étanchéité. Je suis sûr que vous avez déjà tous vu ça. C'est des membranes faites en plastique et des goudrons que l'on met souvent pour lutter contre l'humidité, souvent sur les toits et tout. Maintenant, pour les fondations, quand on construit pour lutter contre l'humidité, on doit faire un dosage spécial dans nos fondations qui va nous permettre à ce qu'il ne puisse pas y avoir infiltration dans nos fondations, d'où la remontée capillaire ne va pas se faire au niveau de nos murs. D'accord. Ok, d'accord, merci beaucoup ingénieur. Mais j'ai encore une petite question à vous poser parce que le sujet, elle est vraiment vaste. L'humidité, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment sérieux, qui est vraiment vaste à décortiquer. Bon, une dernière question.